Nous allons lire du livre des Proverbes, chapitre 6. Le livre des Proverbes, chapitre 6 et verset 20. Proverbes, chapitre 6 et verset 20. Mon fils, tiens compte des recommandations de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Fixe-les pour toujours dans ton esprit. Garde-les comme une parure autour de ton cou. Ils te guideront dans tes allées et venues. Ils te protégeront dans ton sommeil. Et dès ton réveil, te porteront conseil. Car les recommandations sont comme une lampe. L'enseignement est comme une lumière. Les réprimandes et les avertissements nous maintiennent sur le chemin de la vie. Amen pour la parole du Seigneur. Alléluia. Dieu s'adresse à ses enfants. Notre Père s'adresse à nous. Il s'adresse à ses enfants d'une manière unique par le Saint-Esprit, par son Saint-Esprit. Selon que la volonté de Dieu, c'est de bénir et d'évoluer, de faire grandir ses enfants. Ça, c'est la volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu. Et personne ne peut empêcher Dieu que l'être humain. Parce que l'homme entend, mais il n'obéit pas. Il écoute, et au lieu d'être acteur, de réaliser ce que Dieu demande, de mettre en pratique la volonté de Dieu, il ne le fait pas. Il est très important de prendre conscience de l'amour que Dieu porte pour nous. Et grâce à cela, nous pourrons comprendre et bénéficier sans exception de personne. Nous pourrons vraiment bénéficier lorsque notre cœur est ouvert et est prudent à la parole de Dieu, pour pouvoir comprendre ce que Dieu nous demande, nous dit. Et il est très important de comprendre ce que Dieu nous demande, nous dit, car si nous ne comprenons pas ce que Dieu nous demande, nous ne pourrons pas nous tenir. Donc, en s'adressant Dieu à nous, il nous demande de faire attention sur notre chemin. Il disait, avant il le disait avec l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, avec le Saint-Esprit, nous pouvons comprendre ces choses très importantes. Sois prudent, garde la loi de Dieu. Et il nous explique, et nous allons le voir ensemble. La parole de Dieu nous l'explique. Et il nous donne quel est le commandement du Père. Si nous gardons si simplement les commandements de notre Père et la loi de Dieu, alors il y a une relation entre Dieu et l'être humain. Et ceci est le commandement de Dieu, c'est de croire au nom de son Fils, Jésus-Christ, et de nous aimer les uns les autres, c'est le commandement qu'il nous a donné. Donc, ce qu'il faut, c'est garder au profond de notre cœur, dans notre esprit aussi, le commandement de Dieu qui agit en nous, et de ne pas perdre la foi en Jésus-Christ.
Il est très important, chers frères et sœurs, nous le constatons par la parole de Dieu, que d'avoir cette attention, d'être prudent, crois, et que ta foi ne faiblit pas, mais aie la foi en Jésus-Christ, car lui, il prend soin de toi. Et sois prudent, et aime ton frère, ton prochain, comme Jésus t'a aimé, et il t'a aimé d'un amour éternel. Tu dois aimer chaque personne séparément, et sans faire de distinction. Et ça, c'est le commandement de Dieu, d'aimer tes frères en croyant en Jésus, en aimant tous les frères sans exception, sans faire de discrimination. Et cela est une bénédiction. Et l'important, si tu ne le peux pas, il est possible de ne pas pouvoir le faire. Et il est possible de vouloir, mais de ne pas réussir. Et si tu prends conscience que tu ne réussis pas, mais tu as l'envie de le faire, va vers Dieu, va à la prière vers Jésus-Christ, et il changera ton cœur. Père, aide-moi au nom de Jésus, pour que je puisse avoir confiance et une espérance qu'en toi, pour pouvoir aimer mes frères d'un amour que tu as versé dans mon cœur. Cela n'est pas possible humainement. Et le message aujourd'hui, c'est que Dieu nous demande, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas réussir. Nous ne pouvons pas l'accomplir sans son intervention. Oui, nous allons le réussir avec l'aide de Dieu, avec l'amour de Dieu, avec la grâce de Dieu et la force du Saint-Esprit. Alléluia. Et je vais vous dire encore quelque chose. Ce n'est pas seulement cela que nous ne pouvons pas, mais rien. Nous ne pouvons rien réussir sans le Christ, sans le Fils de Dieu. Alléluia. Et ne rejette pas la loi de ta mère. Et cette loi est la loi de la liberté absolue. C'est l'Évangile. Et cette loi et celui qui va prendre soin de suivre cette parole, il deviendra quelqu'un qui accomplira la volonté de Dieu. Alors il pourra accomplir la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas de garder la loi de Dieu sans l'accomplir, parce que notre cœur nous trompe dans toutes les voies. Mais si nous réussissons, c'est-à-dire de mettre ces choses dans ton cœur et les mettre dans ton esprit pour que tu puisses être dirigé par elles et de marcher sur les commandements de Dieu, alors commence une relation personnelle de Dieu avec toi. Exactement. Et lorsque tu marcheras, il te dirigera, il te guidera. C'est-à-dire dans ta vie, il y aura quelqu'un qui pourra te guider. Et lorsque tu as peur, lorsque tu crains sur le chemin où tu crains pour ton avenir, tu crains pour ton présent,
Alors si tu gardes la loi de Dieu, la loi de ton Père, de croire en Jésus-Christ et d'aimer tes frères et d'insister dans la loi de la liberté absolue pour que tu puisses être acteur de la parole de Dieu. Le Seigneur sera avec toi pour te diriger, pour te guider. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Et non seulement cela, et lorsque tu dors, tu seras protégé, car tu ne peux pas te protéger lorsque tu es dans le sommeil. Mais lui veille sur ton sommeil, et lorsque tu te réveilles, il parlera avec toi et il t'enseignera, il t'éduquera. Donc, il nous garantit cela. La parole de Dieu nous garantit de nous diriger, de nous protéger et de nous enseigner. Alléluia. Personne ne peut nous garantir cela et nous assurer de cela. Je ne peux pas avoir tout cela dans ma vie, dans une vie personnelle, par Dieu lui-même. Seulement, lorsque je crois en Jésus-Christ et j'aime mes frères, et j'insiste dans la loi pour l'accomplir, cette loi qui me libère des choses de ce monde, alors, seulement alors, il y a cette relation particulière. Et personnellement, lorsque j'ai eu la foi, je suis tombé sur ce passage de la Bible. J'ai dit, mais oui, c'est ainsi que je voudrais être. Après des années, je me suis souvenu de cela et je dis, oui, je désire être comme cela, Seigneur. Vous savez ce que veut dire le jour où tu es seul, solitaire, sur un chemin difficile, d'être dirigé totalement par Dieu, au moment où tu es sans protection et tu es un peu perdu, je dirais. Il est avec toi, à côté de toi pour te protéger. Et lorsque tu te réveilles, qu'il soit proche de toi pour t'enseigner et t'éduquer. Oui, Seigneur, alléluia. Garde-nous, dirige-nous, guide-nous, alléluia. Nous avons besoin de toi. Car la loi de Dieu est une lumière. Elle chasse l'obscurité. Lorsque tu crois en Jésus-Christ et tu aimes tous tes frères, immédiatement l'obscurité s'en va et la lumière éclaire. Elle prend place. Et si tu insistes dans l'Évangile, alors la lumière est totale. Tu es dans la pleine lumière. Et à la suite, l'enseignement, l'éducation qui vont te diriger, te guider sur le chemin de la vie, dans le parcours qui te mène à la vie. Donc la parole de Dieu et l'enseignement de l'évangile de Jésus-Christ a cette merveille, ce prodige et ce miracle pour t'amener vers l'amour de Dieu. Oui, la vérité avec amour et l'amour avec vérité. Alléluia. Chers frères et sœurs, Dieu est une présence qui nous appelle à aller vers lui et demeurer en lui. Il désire venir prendre habitation dans notre vie. Il veut venir demeurer en nous. Comme nous sommes un, dit Jésus, au Père, il demande que nous soyons un avec Jésus. Ça, c'est la volonté. Donc, si on demande à Dieu, si on pouvait lui demander, qu'est-ce
que tu désires? Quelle est ta volonté pour moi, pour les frères? Quel est ton désir? Je suis certain que Dieu désire que nous soyons une unité, une personne en lui, de demeurer en lui, d'habiter en lui, et que lui soit en nous. Et je vais le relire. Et ça, c'est le commandement de Dieu, de croire au nom de Jésus et d'aimer tous nos frères. Et celui qui garde ses préceptes et ses commandements, il reste en lui et lui en nous. Celui qui garde et qui met en pratique le commandement de Dieu, Dieu reste en nous. Il reste en lui et l'homme reste dans le Christ, en Dieu. Seulement en accomplissant la volonté de Dieu et de garder ses commandements. Alléluia, l'évangile de Dieu. Et le résultat, chers frères, est une totale protection de sa part. Il est notre rempart. Et nous pouvons nous éloigner par un mauvais enseignement. Il y a un danger. Le danger est d'approcher vers un enseignement pur, juste. Et le diable veut nous égarer, nous tromper, nous éloigner de l'enseignement exact. Et pour être protégé dans cela et de garder la loi de Dieu, les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu. Dieu, nous désirons qu'il soit ami avec nous. Et je peux dire, il est certain que lorsqu'il y a un appel, une invitation de la part de Dieu, il nous appelle plus des serviteurs, mais des amis. Il nous appelle, il nous invite à le suivre. Il devient notre ami. Nous pouvons lui parler et devenir amis avec Jésus-Christ. C'est la volonté de Jésus. Ce n'est pas rien d'avoir des relations amicales avec Jésus, mais imaginez un père d'un amour paternel avoir son fils qui soit son ami. Combien notre Père éternel le désire avoir des relations amicales avec nous. Je vous dis, mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous les ai transmises. Et la volonté du Père, ce n'est pas seulement la révélation, mais c'est l'amour réel. C'est un amour paternel. Alléluia. Dieu lui-même va te diriger, va te protéger et il va t'enseigner. Le Tout-Puissant, celui qui est le Maître, c'est quelque chose, chers frères et sœurs, que Dieu nous donne cette capacité de comprendre. C'est quelque chose d'unique. Le Père, notre Père éternel céleste, celui qui est le Tout-Puissant, qu'il regarde du ciel de son trône et qu'il te révèle Jésus-Christ, son Fils, et que tu aies fait appel à lui et qu'il t'a attiré vers lui, c'est le Père qui nous attire vers Jésus, et celui qui apprend du Père, celui-là est le bien-aimé. Imaginez. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose en dehors de Dieu qui est éternel, qui nous appelle, il nous invite. Je veux que tu sois mon ami. Alléluia. Et nous, qu'allons-nous dire à notre tour? Qu'allons-nous dire? Seigneur, aie pitié de nous.
Aie pitié de nous, alléluia. Il nous a appelés amis, alléluia, parce que nous gardons avec prudence les commandements de Dieu et d'aimer nos frères sans exception. Pardon. Et tu insistes dans la loi parfaite qui est l'Évangile pour être quelqu'un qui accomplit la volonté de Dieu, qui est acteur. Et Dieu nous demande un chemin nouveau, un chemin vivant, un chemin unique où tu pourras bénéficier de tout le service de Dieu. Que Dieu nous ait pitié de nous, Seigneur, car nous ne pouvons pas seuls accomplir ce que Dieu demande. Nous l'entendons, nous l'écoutons, nous sommes contents pour sa parole, mais l'important, c'est de dire, Seigneur, fasse que cela soit pragmatique dans ma vie, que cela soit une réalité dans ma vie. Aide-moi, Père, pour que je sois comme tu le désires, que je sois un ami du Père éternel, du Père céleste, d'avoir cette relation avec lui. Au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, avoir cette relation avec le Père unique, notre Père éternel. Et lorsque je marche, que lui me dirige mes pas, lorsque je dors, que lui me protège, et lorsque je me réveille, qu'il m'enseigne dans la vie. Est-ce que nous comprenons ce que nous lisons? Que Dieu nous protège, nous garde et qu'il soit notre protecteur. Alléluia. Et lorsque tu marches, qu'il dirige tes pas. Notre cœur est quand même ouvert à Dieu. Et devant cette promesse unique de Dieu, nous pouvons dire, Seigneur, aie pitié de nous, et par ta grâce, donne-nous cela.